vous êtes là? Oui, bon, attendez une seconde. Voilà, c'est mieux. Bon, alors. Avant toute chose, vous êtes sur la vidéo de l'article 25 de la copropriété. Ouh là là, c'est quoi cette bête? Bon, enfin bref. Alors bon, si je ne vais pas tout vous réexpliquer, si vous voulez mieux comprendre ce que c'est cette introduction bizarre, vous allez sur la télé, là, vous cliquez et vous aurez accès à la vidéo précédente. Bon, ça c'est fait, c'est facile, pas de problème. L'article 25, c'est quelque chose d'un peu plus particulier. Vous allez voir, il y a quelques subtilités. C'est un article qui vous permet de voter des choses différentes lors de l'assemblée générale des copropriétaires. Bon, je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Je vais tout de suite supprimer ce lien qu'il y a là. Hop, voilà. Ça, on va pouvoir se déplacer. Pour ceux qui ont l'habitude, pas de surprise. Et ben moi, j'y vais. Allez, c'est bon, on ne va pas blablater 2 heures. Hein. Article 25 de la copropriété. C'est parti. Yep. Ah, vous y avez cru. Hein. Allez. On y va, on passe aux articles 25 et 25.1 de la copropriété. On garde le même tableau, vous avez vu, j'ai mis quelques petites modifications. Sauf que là, ici, on va effacer ceci. Voilà. On est toujours sur le même exemple, donc 15 copropriétaires, 12 présents, 3 absents. On va faire voter la motion, on est toujours dans un vote, on a 600, 250 et 50 sur le vote absent, 50 qui sont contre et 600 qui sont pour. L'article, c'est l'article 25. Cet article, c'est la majorité absolue. C'est un article en fait qui se décompose comment? Alors, je vais vous l'expliquer tout de suite. Tout d'abord, ce que je vais essayer de vous dire. Voilà, je suis bourré. Non, je rigole. Donc, l'article 25, en fait, qu'est-ce qu'il a de spécial? En fait, c'est un article qui est pour toutes les choses plutôt importantes. L'acte au syndic, les travaux obligatoires, des autorisations. C'est vraiment un article important, plutôt un article qui prend des décisions importantes pour les copropriétaires. Ce qu'il vous faut comprendre, c'est que la particularité de cet article, c'est donc comme je vous ai dit, c'est la majorité. Je vais quand même l'écrire sur celui-là. J'aurais dû l'écrire sur l'autre d'ailleurs, mais je ne peux pas revenir en arrière. C'est la majorité absolue. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, cet article se calcule en fait. Il faut 50%, donc dans notre exemple de 1000, plus 1 pour le valider. Alors, on va faire tout de suite le calcul ensemble, c'est très facile. 50% de 1000 égale 500, plus 1 égale 501. Donc, ça veut dire qu'en fait, pour qu'on valide cet article, il faut obtenir le résultat de 501. Mais je vais vous donner un autre exemple. Si vous êtes sur, par exemple, 600 millièmes, à ce moment-là, c'est 301. Si vous êtes sur 10 000, c'est 5000. 1. Donc, vous prenez le montant absolu qui est ici, vous le divisez par 2 et vous ajoutez plus 1 et il faut avoir plus du plus 1, c'est-à-dire qu'il faut 502 voix. Vous voyez, sur l'exemple d'avant, on avait 600 et si j'ai bonne mémoire, ben oui, je suis con, c'est écrit. Si on avait 600, ici on avait 250, c'était OK. Vous voyez, en réalité, il suffisait dans cet exemple-là, on va le voir, mais vous allez voir, c'est un tout petit peu différent. Allez, c'est parti. Donc, comme je viens de vous le dire, il y a des spécificités. L'article 25 il y a en plus de cet article, l'article 25-1. Je vais vous expliquer ça tout de suite, mais d'abord on va finir cet exemple. Alors dans notre exemple, on reste sur ce cas-là, et vous voyez bien que là, aujourd'hui, sur cet exemple-là, on a 600 voix, donc on a 600 qui sont pour. On n'est pas supérieur à 250, on est supérieur à 501, donc on est OK. Facile, hein? Maintenant, on va prendre un autre cas. Maintenant, on va modifier notre cas. On va imaginer, je vais écrire en noir à côté parce que je veux garder tout pour l'article 26 qui sera la prochaine vidéo. Imaginons en fait que sur un vote, on est toujours 50 qui s'abstiennent, parce que bon, voilà, c'est plus facile. Et que là, on enlève, eh bien, même je vais faire mieux que ça. On va faire différemment. Vous ne regardez pas ça et on va imaginer ici, par exemple, qu'on ait 450 qui soient pour.
ok. Le reste étant réparti entre le contre et comment on appelle, et l'abstention. Donc là, bon, il faut que j'inverse, en fait, vous avez compris, donc ouais, ça je peux le faire quand même, hein, on va pas exagérer. Donc là, on a toujours 501 ici, ok. Donc là, on se retrouve dans ce sens-là, et donc là, c'est non. La motion n'est pas votée, on est d'accord? Alors, pourquoi je vous ai pris cet exemple? Il y a une particularité, et je vous l'ai dit, il y a un article 25-1. L'article 25-1 a été mis en place à cause de la désertion des assemblées générales et du fait que, comme il y a de moins en moins de copropriétaires présents, qu'on puisse quand même permettre aux copropriétaires présents de voter. Alors, quelle est cette particularité? L'article 25.1 dit que si vous avez plus de 1/3 de l'ensemble, eh bien, on peut voter à l'article 24. OK? Alors, je vais pousser mon exemple et vous allez voir. On va pousser. Ici, volontairement, donc, j'ai mis 450. 450 étant supérieur à 333, qui est égal à 1/3 de mon exemple. Donc, en ayant voté à 450, on est en dessous de 501. On bascule à l'article 25-1. Et là, on rebascule sur l'article 24. Ça fait qu'on a le droit de revoter aux conditions de l'article 24, qui sont, je vous le rappelle, à savoir, on compare les pour et les contre, et c'est la majorité qui l'emporte. Imaginons dans notre cas que les 150 personnes aient été réparties à 200 en abstention. Okay. Donc, du coup, on se retrouve à un article 24 avec un 450 contre 250. Donc là, la motion elle est votée, c'est OK. Mais à l'inverse, imaginons toujours que on bascule en article. Bon, là, dans les faits, ça ne se fera pas parce qu'on évite tous ces calculs, on le calcule en direct. Mais dans les faits, les 150 se sont ajoutés aux 250. Donc, on est à 300, 400. Ah ben, vous voyez, ça passe encore. On est à 450 contre 400. On est toujours OK. La motion est toujours votée. Et à l'inverse, si lors de l'article 25.1, ben, ça venait à s'inverser, à ce moment-là, la motion, enfin ce qu'on demande aux copropriétaires n'est pas validé. Voilà, donc j'espère que l'article 25 et 25.1 ont été clairs. Je vais quand même vous refaire un petit résumé comme ça rapidement parce que c'est vrai qu'il y a deux niveaux sur cet article et c'est un peu plus particulier que le 24. Donc ça s'appelle la majorité absolue. On prend 50% des millièmes et il faut qu'on ait 50% plus 1. Donc dans notre exemple 501, mais que vous adaptez à votre exemple pour pouvoir voter selon cet article. C'est un article qui vote tout ce qui est important. Donc dans notre exemple, comme on l'a vu, il suffit qu'on soit donc inférieur à 500 pour que ça ne passe pas selon l'article 25. Auquel cas, si on est supérieur à 1/3, alors je ne l'ai pas écrit, je vais quand même l'écrire. Donc dans notre exemple, 1/3 de 1000 égale 333. Hein. Voilà. Bon, ça c'est dans l'exemple que j'ai fait sur ce tableau. Donc si vous avez plus d'1/3 de vos votes, mais toujours dans l'article 25, donc ça veut dire que pour qu'on bascule à l'article 25, il faut que ce chiffre qui est ici et qui est récolté un non soit supérieur à 333. D'ailleurs, non, c'est que supérieur. Ouais. Je sais jamais, je suis désolé, je ne sais jamais comment on fait le signe supérieur ou égal. Là, c'est inférieur, donc il faut que ce soit, oui, comme ça. Il faut que lui soit inférieur, voilà, j'ai du mal, hein, à 333, donc voilà, il faut qu'il soit plus. Et à ce moment-là, vous basculez à l'article 25. Et avec l'article 25, vous avez le droit d'aller sur l'article 24. Voilà. Donc écoutez, on a vu... Ah oh punaise. Ah ces trucs en plus, je vais défoncer le... Ah, bon, c'est bon, on va pas parler de ça, on s'en fout, ah, c'est chaud. Bon voilà, vous avez vu, je suis revenu. Qu'est-ce que j'allais vous dire? En cliquant ici, vous allez avoir accès à l'article 26. Et en plus, l'article 26, il est très particulier. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas le propos. Comme d'habitude, vous savez ce qu'il vous reste à faire et moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Salut! Hey! Pensez à aimer, partager et commenter cette vidéo. Et c'est pas fini. En cliquant juste ici ou là,
vous allez accéder à une série de 9 vidéos gratuites sur l'indépendance financière. On se retrouve de l'autre côté.